Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui était absolument pas prévue dans mon programme. J'ai un long programme en ce moment sur plein de vidéos, vous avez vu, il y a des vidéos qui sortent tous les jours, il y a des nouveaux concepts, il y a de nouvelles choses parce que forcément j'ai du retard entre les vidéos d'Halloween et les vidéos de Noël. Et donc du coup, aujourd'hui on se retrouve parce que vous êtes, je pense, sans exagérer, une centaine à m'avoir parlé de ce sujet et à vouloir un éclaircissement sur celui-ci. Alors écoutez, sans plus attendre, vous avez l'habitude avec moi, on y va sans langue de bois et on va parler de ces fameuses places à 21 € privatisées pour regarder la parade. Alors let's go et on est parti. Alors c'est quoi cette information qui, depuis quelques jours, résonne sur tous les réseaux sociaux? Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, je l'ai vu partout, même dans la presse média. J'ai été contacté pour justement intervenir sur le journal et pour pouvoir parler de tout ça parce que c'est vrai qu'il y a des choses vraies, il y a des choses fausses et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des amalgames, ils remplacent les mots et en fait finalement ça ne veut pas dire exactement ce qu'il se passe. En gros, je m'explique, Disneyland Paris a mis en place durant justement la saison de Noël des places privatisées à 21 € par personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez directement à cet emplacement et vous allez payer 21 € pour pouvoir accéder directement à la zone sans pouvoir justement attendre au préalable 1 heure voire 1 heure et demie. Vous savez, quand tu attends la parade ou tu attends un spectacle, tu attends très longtemps pour justement être bien placé. Là, tu n'as pas besoin justement d'attendre longtemps puisque tu vas pouvoir débourser 21 € par personne et directement accéder à la zone au dernier moment. Donc ça, c'est plutôt pratique puisque forcément, si tu as du budget et tu as de l'argent, en général, c'est vrai que tu as envie de te faire plaisir et tu n'as pas envie de justement attendre des 1 heure, 1 heure et demie pour justement profiter de ta journée. Ça, je peux comprendre. Il y en a qui sont justement dans cette optique-là. Et vous allez voir que justement, il y a des clients pour ce genre de choses et d'expériences. Donc forcément, c'est pour ça que Disney ne se prive pas. Donc, Disneyland Paris avait déjà mis en place d'ailleurs, que ce soit pour la parade classique, pour le spectacle Together, même d'ailleurs pour le spectacle nocturne avec Illumination, pour d'autres spectacles, des billets avec un emplacement pour justement être bien positionné pour chaque spectacle et pas attendre des heures et des heures. Mais il y en a d'ailleurs beaucoup qui ont changé les mots d'ailleurs sur les réseaux et qui disent que c'est obligatoire de payer pour voir le spectacle et la parade. Non, non, ce n'est pas ça. La chose qui justement a énervé les fans Disney et les gens habitués de venir sur le parc, c'est que justement pour pouvoir accéder à cette fameuse zone, il faut payer. Mais où est placée cette zone? C'est là qu'est le vrai problème de cette histoire, c'est que cette zone est placée sur Central Plaza, donc le hub, là où justement tous les fans de spectacles, que ce soit pour A Million Splash of Color ou alors Ready for the Ride avec Shiner Brothers, se placer pour justement, en fait, si vous voulez avoir tous les personnages autour de nous, les approcher, interagir avec eux et être bien positionné. Et le problème, c'est que en fait, quand tu payes tes 21 €, oui, tu as la meilleure des places. Ça, c'est inévitable. Tu es face au château, tu es sur Central Plaza, tu n'as personne autour de toi et tu es seul. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, en fait, Disneyland Paris pénalise tous les vrais fans, tous les gens qui sont habitués à venir des années et des années, tous les jours, pour accéder à tous les spectacles parce qu'ils adorent ça et ils adorent vivre le spectacle. En fait, en faisant ça, Disneyland Paris dit aux fans, bon, vous m'avez gonflé, clairement, avec votre spectacle et venir au milieu de Central Plaza. Maintenant, on va juste faire venir les riches et puis en fait, ils vont juste nous faire des économies et ça va être beaucoup plus agréable. Voilà comment moi je le perçois. Voilà comment les fans le perçoivent. Voilà comment on se sent aujourd'hui en tant que fan Disney à Disneyland Paris. C'est-à-dire que vous n'allez pas payer les 21 €, on n'en a rien à faire. On va proposer une offre qui va intéresser les gens qui ont de l'argent. On va proposer une offre qui va plaire aux gens qui ne veulent pas perdre de temps. Et le problème, c'est que ça marche parce qu'effectivement, les gens payent pour accéder à cette zone. Je ne vous mettrai pas des photos des gens justement et de la zone avec les gens parce que j'ai pas envie qu'il y ait un espèce de malaise et de mettre en avant ceux qui ont payé pour y accéder. Et puis de toute façon, c'est même pas, je pense, des gens de la communauté. Mais en fait, ça en arrive tellement ridicule que moi, j'ai eu des tonnes de messages de gens qui me disent « Max, je viens dans 1 semaine, 2 semaines à Disneyland Paris, j'ai vu qu'il y a cette zone privatisée, j'ai pas envie de galérer pour voir le spectacle, est-ce que tu crois que ça vaut le coup ?» On en arrive à là quand même. Et le problème, c'est que ce qui se passe sur Central Plaza avec justement Noël, c'est même pas si long que ça. C'est même pas le saint graal, j'ai envie de vous dire, du spectacle. Ce qui est important quand tu vois justement le spectacle de la parade, c'est à la limite quand tu vois l'illumination du sapin, que tu as toute cette animation avec le Père Noël, etc. Sur Central Plaza, c'est même pas...
ok, c'est sympathique, mais c'est même pas waouh, tu vois ce que je veux te dire? On n'est pas sur un Million Splash of Color ou on n'est pas sur un Shine Brother. Il n'y a pas le même engouement, il n'y a pas le... Donc pourquoi Disneyland Paris a pris cette décision de mettre ça à ce niveau-là? À la limite, ils auraient mis de l'autre côté, vous voyez, là où on a justement, à l'extérieur du hub, où tu es quand même bien placé, tu es justement face au château, là ça n'aurait posé aucun problème. Tu aurais une petite zone comme ça, un petit quartier, ok, bon, à la limite, why not? Le problème, c'est que là, ils prennent la moitié du Central Plaza, donc la moitié des fans sont pénalisés, et puis ceux qui veulent justement aller au niveau de Central Plaza vont se serrer comme des sardines pour justement être correctement, et ben finalement ensemble, et enfin c'est hallucinant, c'est hallucinant. Et alors, on peut dire, parce que là, la défense que je vais vous dire, on peut me dire, oui, mais c'est bon, ça va, c'est rien de grave. Il y en a certains, par exemple, qui sont fans, je vais vous donner un exemple, de Winnie l'ourson. Il suffit que Winnie l'ourson soit devant la scène privatisée. Ben, en fait, tu peux même pas accéder à cette scène, du coup. Tu peux même pas aller voir Winnie l'ourson et prendre des photos avec, danser avec lui. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Enfin, en fait, ça divise la communauté, ça divise les visiteurs, et c'est à mon sens la pire connerie de Disneyland Paris. Il y en a encore d'autres qui arrivent, vous allez voir justement que j'ai tourné, et justement ce moment-là, je devais l'inclure dans une vidéo, et en fait je me rends compte que non, c'est un sujet qui est beaucoup trop important pour ne pas aborder le sujet et ne pas vous expliquer réellement ce qu'il se passe, afin de justement vous prévenir et de justement vous préparer à votre séjour à Disneyland Paris. Parce qu'effectivement, si vous pensez que la parade était payante et que vous n'allez pas pouvoir en profiter, non, c'est pas le cas. Justement, c'est pour ça que je vous explique où est justement cette fameuse zone. C'est pour ça que je vous explique comment justement vous y préparer. Soit, bah justement, moi je vais plus vous conseiller peut-être de vous mettre en extérieur, parce que je pense que même si vous vous mettez en plein milieu du Central Plaza où vous avez la zone gratuite, eh bien vous allez peut-être être serré. Enfin, ça va même pas être forcément agréable. Enfin, j'ai eu des gens qui m'ont fait des retours et qui m'ont dit que non, c'était pas agréable. Donc, bravo encore Disneyland Paris. Bravo encore Disneyland Paris de juste pisser à la gueule de vos fans. Des gens qui font vivre la communauté, des gens qui justement se permettent de autant mettre en avant le parc sur les réseaux sociaux. Moi, voilà, vous savez, aujourd'hui, ça fait 10 ans que je viens, 10 ans que justement, ça fait maintenant 3-4 ans où effectivement, je suis un petit peu plus virulent dans mes propos, où justement, je suis un peu plus critique. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas justement cet aspect-là de moi, parce que justement, je ne vois pas tout le positif, et je ne vois pas justement Enfin, j'arrive pas à toujours... comment dire, je vois toujours du négatif et j'arrive pas toujours m'extasier sur dès qu'on a une petite pointe de positivité. Mais parce que en fait, pour être franc, toutes ces petites choses que là on voit comme aujourd'hui, ça fait des années que je le vois. En fait, le vice de Disneyland Paris, aujourd'hui, je n'en peux plus. Vraiment, le vice de juste grappiller des petits euros par-ci, de moins efficace par-là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est-à-dire que on peut aujourd'hui même plus profiter du parc sans avoir l'air d'être pris pour des imbéciles. Vraiment, je sens qu'on est pris pour des imbéciles. Et c'est fatigant à la longue, c'est saoulant, parce qu'ils nous font des grands discours, on vous a écouté, on fait ceci, on fait cela, mais ils en ont en réalité rien à faire. Enfin, c'est pas Disneyland Paris qui en a rien à faire, aujourd'hui c'est la présidente de Disneyland Paris, c'est son choix, c'est sa volonté, il faut aussi à un moment donné dire les choses. C'est pas parce que je critique, que je donne un aperçu, que je montre les points négatifs, que je déteste Disneyland Paris, bien au contraire. Si je détestais Disneyland Paris, je n'irais plus à Disneyland Paris. Aujourd'hui, je continue d'y aller parce que j'aime ce parc. J'ai envie de le voir évoluer, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire qu'il existe un monde où à un moment donné, ils vont se réveiller et considérer les gens qui viennent pour eux. Vraiment, je me dis, j'espère qu'un jour, on redécouvrira Disneyland Paris comme je l'ai découvert la première fois. C'est-à-dire il y a 30 ans, ou encore, il y a même 10 ans. Il y a 10 ans, quand moi j'ai découvert Disneyland Paris, on est loin de ce qu'on a aujourd'hui. On est loin. Ce n'est plus du tout le même parc. Et sur beaucoup de points, comme justement aujourd'hui, ce foutage de gueule. Voilà, pour moi, c'est du foutage de gueule. C'est juste ne pas nous respecter. Parce qu'ils auraient pu mettre des places payantes, il n'y a aucun problème là-dessus. Ils auraient pu les sélectionner pour mettre dans un endroit, ok, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est juste nous pisser à la gueule et nous dire, on s'en fiche. On s'en fiche de vous. Vous êtes de toute façon juste là pour nous faire de la publicité, pour que les gens viennent. Voilà comment aujourd'hui je le vois malheureusement. C'est pour ça qu'aujourd'hui je refuse de faire de la publicité à Disneyland Paris juste positivement, gratuitement, pour rien. Non, c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui montrer aussi les points négatifs, les points qui ne vont pas, les points qu'ils devront améliorer, parce qu'à un moment donné, juste, ils vont perdre toute la communauté, ils vont perdre tous les fans,
et à un moment donné, ça va être tant pis pour eux. Et puis c'est comme ça. Mais c'est pour ça qu'il faut comprendre, c'est pour ça que j'ai un ras-le-bol. Voilà, c'est pour ce genre d'exemple. Et c'est pareil pour le spectacle qu'il y a eu pour Mini. Les gens qui me disent dans les commentaires, oui mais c'est pour les enfants, tu comprends pas, c'est pas méchant, c'est sympa. Oui d'accord, mais en fait juste à tout accepter de la part de Disneyland Paris, eh bien en fait justement ils vous mettent des carottes comme ça. Et puis bah en fait, bah non vous êtes obligé d'accepter puisque vous acceptez tout de la part de Disneyland Paris. Sauf qu'aujourd'hui j'aimerais savoir qui accepte réellement ce choix de Disneyland Paris. Eh bien en fait c'est juste une accumulation de choses. Une accumulation de tarifs de prix, une accumulation de la hausse des prix, une accumulation de changements, une accumulation d'économie. Il n'y a même pas la parade en ce moment à Noël. Il n'y a pas la parade. Vous imaginez? La parade classique, Star Run Parade, qui passe normalement tous les ans, tous les jours. Elle n'est même pas là à Noël. Est-ce que vous vous rendez compte de encore faire des économies? On va éviter de payer des cast members. On va pas faire un spectacle de ouf. On va juste faire Mini avec un petit danseur qui va être là et qui va... Non, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est saoulant à force. C'est vraiment saoulant. Et c'est ça qui, aujourd'hui, moi, me fait de la peine à Disneyland Paris. C'est de voir tous ces choix qui sont faits pour faire des économies, pour gagner de l'argent, alors qu'aujourd'hui, si on devait faire des économies sur quelque chose, c'est sur le prix des visiteurs, parce qu'aujourd'hui, le parc ne tourne même pas à son plein potentiel. Aujourd'hui, le parc se fiche de nous. Il fait n'importe quoi. Il n'est pas à la valeur qu'on paye aujourd'hui notre passe annuel ou un billet d'entrée pour le parc. Si demain, on a un parc parfait, en bon état, sans travaux, que tout est terminé, que tout est comme il faut, oui, je te dis, il n'y a pas de problème, évidemment. Quand je vais par exemple en Californie, que je vais en Floride, que je vais en Chine, que je ne râle pas sur certains points parce que tout se passe bien, j'en parlerai si vous voulez dans une prochaine vidéo, mais si je réagis de cette façon-là, c'est qu'aujourd'hui, on a un ras-le-bol général. Et je ne suis pas le seul à le penser, même mes amis, même les gens que je rencontre aux États-Unis, même des passionnés qui viennent de loin, pensent la même chose. Aujourd'hui, Disneyland Paris est clairement en dessous sur beaucoup de points et beaucoup d'aspects. Dites-moi vous ce que vous en pensez, ce que vous pensez de cette décision de la part de Disneyland Paris. Est-ce que pour vous c'est choquant? Est-ce que pour vous c'est ok, c'est normal? Je suis vraiment curieux de voir tous ceux qui, depuis ces derniers temps, quand je critique et que je dis quelque chose de négatif, je suis curieux de voir si ces personnes-là vont oser encore me critiquer dans les commentaires. Ou est-ce que pour une fois, ils vont comprendre un peu que c'est trop? Je suis vraiment curieux. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je suis vraiment agréablement surpris de vous lire et je vous répondrai avec plaisir. En tout cas, les amis, pour le moment, vous l'avez compris, c'est jusqu'à la période, j'imagine, de toute façon, de la parade de Noël, 21 € sur Central Plaza. J'espère qu'ils ne vont pas garder ça au fur et à mesure ou sinon, il va falloir à un moment donné se faire entendre et va falloir lui dire que ça ne nous plaît pas et qu'il faut agir. Bref, voilà les amis, j'espère que ça vous a permis d'éclaircir tout ce point sur justement ce sujet-là. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Vous allez voir, il y a encore plein de vidéos que j'ai tournées et il y a des choses positives. Vous allez voir, il y a des choses que j'ai tournées qui étaient vraiment cool. Bref, bisous tout le monde. Et d'ailleurs, ce soir, il y a même une vidéo à Universal. Faut la regarder parce que c'est la dernière vidéo de notre séjour en Californie. Par contre, il y en aura d'autres sur la chaîne secondaire. Mais là, c'était la soirée Universal qui était une folie. N'oubliez pas que tout le monde aura rêvé. Alors pourquoi pas vous? Bisous tout le monde, ciao.